Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Il y a une interrogation qui revient assez souvent dans les commentaires, particulièrement quand on parle de certains GPU et de cartes mères et de processeurs. Eh bien, c'est le PCI Express, c'est les lignes PCI Express, les différentes générations de PCI Express, et comment tout ça, ça fonctionne les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a des incompatibilités, tout ce genre de trucs. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça de la façon la plus simple possible. Allons-y, c'est parti. Alors, le PCI Express et les ports PCI Express, c'est quelque chose qui existe depuis un bon moment maintenant, et il y a eu plusieurs générations de PCI Express. C'est un standard qui évolue au fil du temps, et pour faire très simple, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rapide. Et ce qui a commencé à amener pas mal d'interrogations dernièrement, eh bien c'est depuis que les fabricants de GPU commencent à brider certaines cartes graphiques avec un nombre de lignes PCI Express un petit peu moindre que les 16 lignes classiques que l'on connaît depuis la sortie du PCI Express. Donc si on prend l'exemple d'un GPU qui a 16 lignes PCI Express d'activer, eh bien ça se voit sur le GPU lui-même. Par exemple ici, on a une 1080 Ti, on voit que toutes les lignes PCI Express ici, eh bien elles sont toutes activées, elles sont toutes branchées. Par contre, si on prend par exemple une RX 6600 qui est sortie l'année dernière, eh bien si on regarde là encore une fois les lignes PCI Express, eh bien on voit ici par exemple sur la fin, eh bien c'est pas branché, donc toutes les lignes PCI Express ne sont pas activées. On a ici un GPU qui ne fonctionne qu'avec la moitié, avec 8 lignes PCI Express. Alors c'était pas la première fois que ça arrivait, on avait déjà eu d'autres GPU avec uniquement 8 lignes PCI Express par le passé. C'est juste que là, l'année dernière, AMD a également sorti un GPU avec uniquement 4 lignes PCI Express d'activer, et c'est là que les interrogations ont commencé à être un petit peu plus fréquentes, puisque 4 lignes PCI Express, alors ça pose pas vraiment de problème quand on est équipé avec du PCI Express 4.0, c'était plus problématique quand on avait de l'ancien matériel en PCI Express 3.0, voire 2.0. Et pour faire très simple, pour les fabricants, ça permet de faire du matériel un petit peu moins coûteux, et pour certaines cartes mères, par exemple sur les PC portables, où on n'a pas beaucoup de lignes PCI Express disponibles, avoir un GPU avec uniquement 4 lignes, c'était pas spécialement dérangeant. Mais bon, ça je le détaille bien dans mon test de la 6500 XT, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, eh bien, c'est justement comment ça fonctionne tout ça, et est-ce qu'il y a des problèmes de compatibilité. On va essayer de simplifier ça au maximum. Donc, on prend par exemple une carte mère tout à fait classique, on a notre gros port PCI Express ici, c'est un port PCI Express 16X, c'est là qu'on va venir brancher notre GPU. Jusqu'ici, rien d'incroyable, c'est tout à fait classique. Mais sur une carte mère, on peut aussi avoir des ports PCI Express 1X, comme celui-là ici, et il y a aussi des cartes mères où on peut avoir des ports PCI Express 4X. Ça se fait un petit peu rare de nos jours, mais ça existe, ça peut se trouver, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire d'entre les deux. Par exemple, il y a pas mal de cartes de capture vidéo qui sont interfacées en PCI Express 4X. Mais du coup, si on n'a pas de port PCI Express 4X, eh bien, où est-ce qu'on va brancher cette carte de capture? Eh bien, il n'y a pas de problème, comme on l'a vu sur la carte mère juste avant, on a plusieurs ports PCI Express 16X, on peut venir brancher une carte en PCI Express 4X dans un port 16X, ça ne va pas poser de problème. C'est un petit peu pareil, si vous avez d'autres cartes en PCI Express 1X, par exemple ici on n'a qu'un seul port, eh bien on peut tout à fait venir brancher des cartes en PCI Express 1X dans des ports 16X, c'est juste qu'il va rester beaucoup de place derrière, mais la carte elle-même elle va fonctionner sans souci. Puisque c'est un concept qui va revenir assez régulièrement avec le PCI Express, qui peut le plus, peut le moins. Puisque c'est la même chose au niveau des différentes générations de PCI Express, vous pouvez mettre du PCI Express 1.0 dans un port PCI Express 5.0, ça va fonctionner, c'est juste que ça va être limité à la vitesse du PCI Express 1.0. Et si on veut schématiser tout ça pour rendre ça le plus simple possible, eh bien on peut se dire que les lignes PCI Express c'est un petit peu comme des voies d'autoroute. Si on a 16 voies sur notre autoroute, eh bien on peut faire passer beaucoup plus d'informations que si on en a 8 ou si on en a uniquement que 4. Et bien avec notre GPU c'est pareil, les voies d'autoroute c'est le nombre de lignes PCI Express, et si on a beaucoup de lignes PCI Express, eh bien on peut faire transiter beaucoup plus d'informations que si on en a seulement 8
ou 4. Donc on a nos lignes PCI Express, mais on a aussi la génération de PCI Express qui est importante, et si on reprend l'exemple de l'autoroute, eh bien imaginez que chaque nouvelle génération de PCI Express, en gros, ça permet de rouler plus vite sur l'autoroute. Donc le PCI Express, ce serait 4 gigaoctets secondes. Imaginez que ce soit, je sais pas, 4 km/h sur votre autoroute. Une fois qu'on est passé à la génération 2, on l'a doublé, on est passé à 8 km/h, 8 gigaoctets secondes, et ainsi de suite, jusqu'au PCI Express 5.0, où maintenant on a une bande passante de 64 gigaoctets secondes. Imaginez qu'on soit passé de 4 km/h maximum sur notre autoroute, sur nos 16 voies, à 64 km/h, ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite avec le même nombre de voies. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a certains GPU qui n'ont que 8 lignes PCI Express, comme la RX 6600 ou la RTX 3050, ce qui fait que notre autoroute à 16 lignes, direct, on a la moitié des voies en moins. Et c'était des lignes PCI Express 4.0, ce qui fait qu'on a divisé par 2 notre bande passante, ce qui fait qu'on passe du coup sur du 16 gigaoctets secondes. Nos voitures peuvent rouler moins vite puisqu'elles ont moins de place, notre autoroute est plus vite encombrée. C'est un problème dans certains cas, mais ça veut aussi dire que si on a une carte mère en PCI Express 4.0, on a du 16 gigaoctets secondes malgré le fait que l'on ait uniquement 8 lignes, ce qui correspond au PCI Express 3.0, 16 lignes. Et du coup on arrive au cas RX 6500 XT ou la 6400, où là on n'a pas simplement supprimé 8 lignes, on en a encore supprimé la moitié derrière, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que 4 lignes PCI Express, et quand on n'a plus que 4 lignes PCI Express 4.0, on divise encore par 2, on arrive à 8 gigaoctets secondes quand on est en PCI Express 4.0, ce qui est pas énorme, on a quand même perdu beaucoup au passage, mais pour la 6500 XT, si on est en PCI E4, ça peut passer. Le souci, c'est que si on est en PCI Express 3.0, on divise encore ça par 2, ce qui fait qu'on se retrouve comme si on avait du PCI Express 1.0, 16x, et on a une perte de performance beaucoup plus significative qu'avec du PCI Express 4.0 avec 8 lignes par exemple. Et c'est encore plus dramatique si par exemple vous avez une carte mère en PCI Express 2.0, là c'est du 2 gigaoctets secondes qui vous reste, c'est-à-dire vraiment pas grand chose. Donc les lignes PCI Express et les générations de PCI Express, quand on simplifie ça au maximum, ça ressemble un petit peu à une autoroute sur laquelle on peut rouler plus ou moins vite et sur laquelle on a plus ou moins de voies disponibles. Au final, il n'y a rien de vraiment très compliqué. C'est pareil au niveau de la compatibilité, vous pouvez tout à fait aller mettre par exemple une RX 6600 sur une carte mère en PCI Express 1.0, ça va fonctionner. C'est jusqu'au niveau de la vitesse maximale, au niveau de la connexion PCI Express sur laquelle la 6600 pourra aller, on sera limité à du 4 gigaoctets secondes au lieu du 16 gigaoctets secondes où elle pourrait aller si elle était sur du PCI Express 4.0. Mais ça va fonctionner, juste moins bien. Ce qui est surtout problématique aussi, c'est qu'on a des générations qui sont parfois un peu à cheval entre deux générations de PCI Express. Par exemple, la plateforme AM4, elle a eu une durée de vie assez longue, ce qui fait qu'entre-temps, on était passé du PCI Express 3.0 au 4.0. Donc si vous avez une carte mère qui ne fait que du 3.0 maximum, là vous êtes coincé même si votre processeur de dernière génération permet de faire du 4.0, on n'ira pas au-dessus du 3.0. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si par exemple vous achetez un Ryzen 5500, lui il est limité au PCI Express 3.0, même si vous le mettez sur une carte mère qui peut faire du PCI Express 4.0, vous serez bloqué au 3.0 à cause du processeur. Donc pour que votre GPU fonctionne en 4.0 par exemple, ou en 5.0 dans le futur, il faut que la carte mère, le GPU et le processeur acceptent le PCI Express 4.0 ou 5.0 pour que ça fonctionne de la meilleure façon possible. Alors après, il ne faut pas dramatiser non plus, Si on prend l'exemple des RTX 4000 qui vont sortir à la fin de l'année ou de la nouvelle génération de cartes de chez AMD, si c'est du PCI Express 5.0, ça va fonctionner aussi sur vos cartes mères en PCI Express 4.0 actuelles. Est-ce qu'il y aura une perte de performance par rapport au 5.0 ? C'est possible. Est-ce que ce sera énorme ? Probablement pas. Par contre, si vous êtes encore sur une carte mère en PCI Express 3.0 et que vous mettez un de ces nouveaux GPU, alors le GPU va fonctionner. Par contre, est-ce que vous aurez toutes les performances ou est-ce que la perte de performance sera plus marquée que d'habitude ? Ça reste à voir, on n'a pas encore les cartes sous la main. On verra bien d'ici là. Au moment de la sortie, il y aura des tests qui seront faits.
Est-ce qu'il y a une génération de PC Express à partir de laquelle eh bien, on perd trop de performance pour que ce soit intéressant? Est-ce que c'est le moment de upgrade ou pas? Mais il n'y a pas de très grosse inquiétude à avoir, hein, je pense, jusqu'ici, en dehors de cas particuliers et un petit peu extrêmes, comme avec la 6500 XT, on se posait pas trop la question jusqu'ici, hein. Le PC Express 3.0, ça faisait encore largement le taf quand on a nos 16 lignes d'activer. Le PC Express 4.0, ça devrait encore faire le taf pendant encore un bon moment. Autre truc que j'ai pas abordé tout à l'heure, hein, les ports PC Express et les lignes PC Express, c'est pas exactement la même chose. Sur un chipset, donc sur une carte mère, hein, selon le chipset qui équipe celle-ci, vous pouvez avoir plus ou moins de lignes PC Express d'activer, et elles peuvent être de générations différentes. Par exemple, ici c'est du Z690, on peut avoir du PCI Express 5.0 sur le GPU, ou sur le stockage, ou les deux. Sur la prochaine génération d'AMD, ce sera pareil. Il n'y aura pas forcément du PCI Express 5.0 sur tous les ports et sur tous les slots. C'est selon les chipsets et c'est selon aussi parfois le bon vouloir des constructeurs de cartes mères. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un certain nombre de lignes PC Express de disponibles. Bon, je sais pas, je crois que c'est 28 là-dessus. Ce qui veut dire que le GPU en bouffe par exemple déjà 16. Si on met 3 SSD en M2 qui bouffent 4 lignes PC Express chacune, eh bien on a déjà saturé le nombre de lignes PC Express disponibles sur la carte mère. Pareil, hein, si on était encore à la fabuleuse époque où on faisait du multi-GPU, si on mettait 2 GPU dans 2 slots PC Express, si on n'a que 28 lignes disponibles, 2 x 16, ben 32, on dépassait, du coup on serait passé sur du 2 x 8. Petite perte de performance, pas forcément dramatique. Bon alors après, hein, le multi-GPU, ça a disparu, on s'en fout un petit peu, mais dans l'ensemble, hein, maintenant, on a grosso modo 30 lignes PC Express de dispo sur les chipsets de dernière génération, ce qui permet la plupart du temps, hein, de mettre un GPU, quelques SSD, voire une carte d'extension ou deux, une carte de capture, une carte son pour ceux qui les utilisent encore, des cartes réseau si la carte réseau de la carte mère n'est pas suffisante pour vous, même si dans l'ensemble, hein, la configuration la plus classique, c'est juste un GPU, un SSD, voire 2, voire 3. La plupart du temps, on met pas grand chose d'autre, en dehors de besoins bien spécifiques. Mais bon, si vous entendez certaines personnes râler comme quoi ils n'ont pas assez de lignes PC Express de disponibles sur les cartes mères actuelles, ben c'est possible dans leur utilisation, et ces personnes-là, hein, la plupart du temps, vaut mieux qu'ils se dirigent vers du matériel professionnel, voire semi-professionnel, pour avoir ce dont ils ont besoin. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les lignes PC Express et les générations de PC Express. Je pense qu'on a rendu ça relativement accessible, hein. J'ai vraiment essayé de faire au plus simple, et j'espère que du coup vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Enfin bref, si la vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!